Bonsoir Monsieur Maisonnet. Bonsoir. Êtes-vous pour la retraite à 38 ans? Non, absolument pas. Je suis pour la retraite à 40 annuités, au bout de 40 annuités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge la moyenne d'âge de prise de retraite est de 62 ans. Aujourd'hui, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'allonger Oui. Alors attendez, la vous durée. embarquez pas dessus dans une explication législative. En fait, quand je vous disais la retraite à 38 ans, c'est parce que si d'aventure vous représentez aux législatives l'année prochaine et que vous D'accord. perdez, vous allez être à la retraite forcée. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Bon alors plus sérieusement, est-ce que vous êtes candidat pour les élections législatives de 2022, oui ou non? Alors écoutez, très honnêtement, je crois que la situation ne se prête pas à ce type de questions politiciennes. Nous traversons une crise sanitaire, économique, sécuritaire, voire même civilisationnelle. Et aujourd'hui, moi, quand je sors dans la rue, quand je vais sur le terrain, quand je vais à la rencontre de mes concitoyens, ils ne me posent pas la question, est-ce que vous serez candidat aux prochaines élections? Ils me disent, Nicolas, on a besoin de toi, fais entendre notre voix à l'Assemblée Il faut nationale. savoir Donc si vous allez être là aujourd'hui, aussi ces prochains mois, parce que c'est bientôt les élections je législatives. termine ma réponse, Coralie. Aujourd'hui, ce que mes concitoyens attendent de moi, c'est pas que je sois candidat, c'est que je sois député. Et je serai député durant les 9 mois qui restent jusqu'aux prochaines élections législatives. Et je me présenterai en tant que député face à mes électeurs pour défendre ce bilan. Et Donc, du coup, vous serez candidat ou pas? Enfin, on a l'impression que oui, mais vous voulez pas le dire maintenant, mais vous pouvez le dire, je réserve ma réponse. Non, plus tard. non, aujourd'hui, j'œuvre au titre de député. Non, mais est-ce que ça vous plaît, ce que vous faites à Bien sûr que Parce qu'en réalité, la question de Coralie, c'est surtout celle-là. Est-ce que vous y avez pris goût en prenant la suite C'est un mandat qui est passionnant. En revanche, il n'est pas, comme je vous le dis, il n'est pas l'heure d'aborder des questions politiciennes. On traverse des moments difficiles. Nos concitoyens, les habitants de ma circonscription, me le font savoir en permanence. Et la seule chose qu'ils me demandent, ce n'est pas est-ce que tu seras candidat, c'est faire entendre notre voix à l'Assemblée nationale, ce que j'essaye de faire du mieux que je peux. D'accord. Bon, vous avez malgré tout perdu les dernières élections départementales. Est-ce que ça casse pas un petit peu votre dynamique après avoir justement réussi l'exploit il y a 5 ans de battre Jean Donat et puis après avoir remplacé Gilbert Collard à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est pas un véritable coup d'arrêt pour vous? Alors je vous remercie de me rappeler avec élégance que je ne suis plus conseiller départemental. Bon, vous avez vu, comme moi, dans quel contexte s'inscrivaient ces élections départementales et régionales, avec un taux d'abstention énorme qui, d'après les enquêtes d'opinion, a particulièrement touché notre électorat, qui, comme vous le savez, pour des raisons sociologiques, qui sont... Âgés. Non, au contraire, c'est plutôt Plus les jeunes, jeunes et les classes populaires, et en l'occurrence, ce sont les personnes plus âgées et les CSP+, disons, qui ont tendance à voter plus facilement. Donc effectivement, c'était un contexte quand même un peu particulier. On a senti quand même que cette élection, moi je le sentais aussi sur le terrain pendant la campagne, elle ne passionnait pas nos concitoyens, ne passionnait pas les gens que je rencontrais. Alors on a essayé, évidemment... j'arrive à 49% des voix. C'est pas, on veut quand même reconnaître que c'est pas le désaveu du siècle. Maintenant, chaque élection est différente. Moi, vous savez, j'accompagne, qui est à mes côtés, Gilbert Collard depuis que je fais de la politique, et il a connu aussi une défaite en 2014 aux élections municipales de Saint-Gilles. Pour les maisonnés, je veux dire père et fils, est-ce que c'est pas compliqué d'avoir à la fois une défaite à la mairie un an précédent, un an avant, là au départemental? Est-ce que c'était un peu votre fief quand même, le territoire de Vauvert, cette petite Camargue? Mais puisque vous en parlez, je tiens à vous préciser qu'aux élections départementales, j'étais devant à Vauvert, ce qui est inédit, puisqu'en 2015, j'étais derrière Jean Donat de plus d'une centaine de voix. Donc vous voyez, effectivement... Vous ne considérez pas comme un handicap d'avoir perdu les départementales et derrière, avant, les municipales, en fait? C'est ce que vous nous Non, dites. absolument pas. D'accord. Ouais. Une question du coup sur alors Gilbert Collard, vous avez pris sa succession, que les spectateurs se souviennent, il y a un an, puisqu'il a été élu au Parlement européen. Quel bilan vous faites de votre première année à l'Assemblée nationale? Écoutez, d'abord, je salue Gilbert Collard, puisque vous en parlez, qui m'a fait la confiance écoutez, je l'espère, il m'a fait la confiance de me transmettre ce mandat, et j'ai essayé, si vous voulez, d'y apporter ma touche personnelle. Vous savez que j'ai été, on vient de l'évoquer, un élu local, et je considère que les parlementaires doivent redevenir, au-delà de leur rôle national, des élus locaux aussi, à part entière, des élus un peu à portée de gifle, comme les maires le sont, et qui sont les élus manifestement préférés
de nos concitoyens. Et donc, C'est ce que vous avez été. C'est ce que j'essaye d'être, en tout cas. Et après, c'est toujours très difficile de porter un regard critique sur ce que l'on fait. Mais ce que je mets au cœur de mes priorités, c'est évidemment les spécificités de mon territoire. Je pense évidemment aux problématiques qui ont frappé les manadiers et pour lesquelles je suis intervenu, problématiques d'assurance, problématiques d'annulation d'un certain nombre d'événements. Je pense aux agriculteurs qui ont été frappés par la gelée noire. Qu'est-ce que vous avez apporté sur votre territoire? Parce que c'est aussi compliqué quand on est député et encore plus dans l'opposition. Je porte la voix de toute cette France, si vous voulez, que l'on n'entend pas. Alors évidemment, vous allez me dire comment ça se concrétise. Oui, parce que terrain, je suis un député d'opposition et si vous voulez, cette réflexion, quelque part, elle disqualifierait d'entrée de jeu tous les élus d'opposition. En réalité, oui, on apporte des choses. Notre présence à l'Assemblée nationale apporte des choses. Et quand je dis notre, parce que je ne peux pas ramener tout à moi-même, je ne suis pas narcissique à ce point, mais je parle des élus du Rassemblement national de façon générale. Moi, j'observe que le Rassemblement national, les députés du Rassemblement national, ce qu'ils disent, le discours qu'ils portent à l'Assemblée, le Parlement, je rappelle que c'est l'endroit où on parle. Ce discours qu'on porte, ce combat des idées, nous contraint la majorité aujourd'hui macroniste à se repositionner en permanence. On a vu, il y a peu de temps de cela, Gérald Darmanin faire des annonces sur les visas concernant le Maghreb. Parce que nous portons en permanence le sujet de l'immigration sur la table. On a vu pendant la crise sanitaire qu'il n'y avait pas d'utilité à fermer les frontières. Et puis, on nous disait à l'époque, quand nous demandions la fermeture des frontières, on nous disait le virus n'a pas de passeport. Puis on a vu, alors à rebours toujours, hein, on a vu le positionnement évoluer de la majorité. Et c'est systématique. Vous êtes en train de nous expliquer que vous inspirez un peu Emmanuel Macron et les ministres effectivement de Jean Castex. Est-ce que quand même vous n'avez pas le sentiment que depuis plusieurs mois, ça imprime moins bien quand même le Rassemblement national aujourd'hui, que ce soit dans l'esprit des gens, et on l'a vu chez les électeurs avant l'été, que ce soit médiatiquement. Bien évidemment qu'on va vous parler d'Éric Zemmour dans quelques instants, mais la question qui nous intéresse nous ce soir, c'est pourquoi les idées du Rassemblement national impriment moins aujourd'hui. Alors je crois qu'on est, alors là puisque vous parlez d'Éric Zemmour, on est face quand même, si vous voulez, à un effet quand même de mode médiatique. Il y a une espèce comme ça de construction médiatique qui est en train de s'opérer. On ne parle que de lui. Bon, aujourd'hui, moi, je pense, si vous voulez, que Marine Le Pen, effectivement, ne joue plus ce rôle de bretteur, de puncher. Elle s'inscrit aujourd'hui dans l'idée qu'elle peut conquérir le pouvoir. Ça peut être moins séduisant pour une partie de la population. Elle se coupe d'une partie de ses électeurs. Qui aurait tendance à aimer la joute verbale, à aimer les discours un peu radicaux, un petit peu brutaux. Mais aujourd'hui, nous nous sommes passés à autre chose. Et Marine Le Pen, aujourd'hui, c'est la candidate du temps long. C'est la candidate qui, aujourd'hui, ne rentre pas dans ce jeu médiatique et qui va au contact des Français. Mais elle ne rentre pas, mais elle dévisse. Qui va parler. Sa stratégie est peut-être pas la bonne. Devenir une politique comme les autres. Encore une fois, vous voyez bien que vous assistez à une effervescence médiatique, que je dirais artificielle. Enfin, c'est pas que médiatique, il est à 15% dans les sondages. Sur le dernier sondage du Parisien. Le dernier sondage de l'IFOP qui est sorti aujourd'hui, elle est à 18, Éric Zemmour est donné à 12, mais peu importe. Effectivement, il y a une effervescence qui aujourd'hui positionne Éric Zemmour. C'est pas tant l'effervescence, c'est qu'elle perd des électeurs qui se redirigent vers Éric Zemmour. Voilà, c'est un débat qui est même au sein de votre parti sur la ligne. Je vous sais suffisamment intelligente, cultivée pour savoir que par le passé, il y a eu des effets comme ça de candidats. Je pense en 94, en 2017. En octobre 94, Édouard Balladur était à 25% dans les sondages. Oui, Chirac est remonté à cheval, je vous le rappelle. Chevènement en octobre 2001, qui était donné à 15% des voix. D'accord. Bon, moi, vous êtes inquiet. Aujourd'hui, vous êtes inquiet, monsieur. Non, je regarde. Honnêtement, est-ce que vous êtes inquiet parce qu'il y avait peut-être un boulevard devant vous et qu'aujourd'hui, ça va être extrêmement compliqué. Je regarde la candidature d'Éric Zemmour sans malveillance. Éric Zemmour n'est pas un adversaire. Il n'est pas encore concurrent. Il ne s'est même pas déclaré. Ce que j'observe, c'est qu'il a un discours aujourd'hui qui ressemble à un discours du Front National old school, si vous voulez, mais qu'aujourd'hui, nous avons fait ces constats depuis 30, 40 ans. Aujourd'hui, nous en sommes au stade des solutions avec
évidemment, puisqu'on parle de sondage, la possibilité pour Marine Le Pen, qui est aujourd'hui la candidate la mieux placée pour l'emporter au second tour. Une dernière question pour Moi, Boris. si j'étais Monsieur Maisonnet, ce serait pas d'Éric Zemmour dont j'aurais peur, mais c'est plutôt de mon bulletin de notes sur Objectif Gare. 11,2 sur 20, Monsieur Maisonnet, c'est bientôt... Vous pouvez le retrouver en ligne, vous tapez Objectif Gare, C'est bulletin la note, bonne Nicolas note, Maisonnet. Vous risquez de rater votre année, Monsieur Maisonnet. Je sais pas, faudrait peut-être vous mettre un petit peu au travail, là. C'est au-dessus Non, de la non, mais moyenne. c'est vrai qu'Objectif Gare est particulièrement sévère. Objectif. À l'heure d'ailleurs où, Vous avez perdu les où on dit départementales. que l'éducation nationale prône moins de sévérité à l'égard des Bon, on vous a élèves. pas fait redoubler. Je On vous vous a trouve, pas fait Voilà. pour le Vous coup, avez- très réactionnaire. Vous avez vous été voyez. au-dessus d'un Très moyen. réactionnaire. Écoutez, Rapidement, Boris. Monsieur Un Boutet, dernier- parce que l'interview est terminée. Un dernier mot peut-être sur la politique plus locale. Vous avez souligné que le rôle de maire était l'élu le préféré des Français. Est-ce que vous voyez éventuellement maire de Vauvert? On sait que votre père a essayé à 2 reprises. Il a 74 ans, c'est certainement trop âgé pour se représenter en 2026. Est-ce que vous, c'est un rôle qui vous plairait ou est-ce que vous voyez plutôt Alors, si comme un vous homme faites politique allusion, national, si un vous élu faites national. allusion au fait que j'ai inauguré ma permanence à Vauvert, non, je ne suis pas candidat à l'élection municipale de aujourd'hui. Vauvert. Je reviens sur. C'est pas la C'est question. exactement Non, la c'était même pas la question. Vous Non, avez écoutez, 38 ans. Est-ce que c'est d'aventure, vous pouvez exactement prendre la la même relève de votre père question concernant une candidature aux législatives. Non, je ne suis candidat à rien. Aujourd'hui, je suis député pleinement consacré C'est pas la à même mes question, concitoyens la et question, à leurs c'est attentes. Est-ce qu'un rôle de maire peut vous plaire un jour? Vous dites que vous êtes un élu local, et que J'aime- vous aimez J'aime être au contact de la Vauvert, population. j'aime ma ville. C'est À la seule portée de réponse claque. que vous aurez. Merci beaucoup, Nicolas Maisonnet, d'avoir répondu à Avec nos plaisir. questions.